La nuisance sonore désigne un bruit qui vient troubler la tranquillité ou qui peut porter atteinte à la manière de nuire la bonne santé de l'homme. Il s'agit de bruits causés par les bars, les églises, les fêtes ou encore les usines de transformation et j'en passe. Est-ce que cela pourrait avoir des conséquences sur la santé? Monsieur Pascal Owanje, journaliste et sensibilisateur, répond aux attentes de la population. La nuisance sonore, c'est tout bruit non ordonné, tout bruit qui dérange les paisibles citoyens. Qu'est-ce qui se fait chez nous? Les bars et les églises, de façon non modérée, de façon exagérée, et ils montent de volume jusqu'à indisponibiliser les voisins, même les passants. Sans tenir compte que ça peut arriver qu'il y a des gens qui ont des tensions, sans tenir compte de savoir s'il y a des gens qui sont concentrés pour tel travail et ils font pour leurs intérêts. Quand vous prenez les bars par exemple, déjà le matin, déjà 6 heures, déjà 7 heures, 8 heures, 9 heures, le temps que les gens vont travailler dans certains coins, dans la ville de Kinshasa, c'est la bière qui commence et c'est la musique qui accompagne. Et cette musique-là dérange les autres. Et la conséquence, c'est que non seulement que les gens tombent malades parce qu'on exagère avec le bruit, mais ça ne permet pas aux autres, même ceux qui sont dans ce bruit-là, d'être concentrés pour les objectifs essentiels. Un pays comme celui-là ne connaît pas l'émergence très facilement. C'est la pauvreté qui... Ici est de noter que l'éducation à la citoyenneté est très importante dans la mesure où chacun pourrait avoir un comportement équilibré pour distinguer les biens et les mal. Toutefois, la nuisance sonore trouble la quiétude de la population, surtout aux heures vespérales.